19 histoires hantées vraies, terrifiante révélation de livraison solo dans l'obscurité maudite. Chloé serra fermement le guidon de son vélo. Les rues des banlieues parisiennes étaient désertes, à peine éclairées par les réverbères vacillants, comme des lanternes malades. Le bourdonnement de la ville avait cédé la place à un silence oppressant, chaque bruit paraissant amplifié dans la nuit. Elle s'efforçait d'oublier le poids des factures, de la nourriture à peine suffisante pour sa petite fille. Ce soir-là, une commande inattendue l'attira vers un quartier autrefois animé mais désormais accablé par l'abandon. Elle inspira profondément. L'argent était tentant, mais une anxiété sourde lui serra le ventre-point en s'approchant du pavillon, une étrange sensation la saisit. Les murs décrépits semblaient l'observer, les fenêtres poussiéreuses renfermaient des ombres furtives. Les volets branlants grincèrent, comme s'ils lui souhaitaient la bienvenue dans un lieu funeste. Une odeur métallique flotta dans l'air, presque suffocante, lui rappelant quelque chose d'insidieux, de vieux et de caché. Elle plissa les yeux sur des taches sombres au sol. Du sang séché? Elle recula, son cœur battait la chamade, mais l'image de sa fille affamée lui soufflait d'avancer. Elle frappa à la porte. L'homme qui lui ouvrit arborait un sourire qui aurait fait frémir n'importe qui. « Entrez donc, il fait froid dehors. » Sa voix, douce mais inquiétante, résonna comme une mélodie lugubre. Chloé sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe. Chaque alerte dans son esprit lui hurlait de fuir. Elle se désigna pour une minute. Elle pensa à ce voisin anxieux qui lui avait chuchoté que ce pavillon n'était pas un endroit sûr. Était-ce une blague? Mais la nécessité, ce monstre qui avait dévoré ses rêves, dictait ses choix. Soudain, elle se retourna. Son regard rencontra celui de l'homme. Un frisson lui parcourut l'échine. Mais sa persistance l'attira de nouveau, comme un papillon vers une flamme. « S'il vous plaît, prenez votre commande, elle va refroidir, fit-il avec un mouvement de sa main, désignant une boîte. Au dehors, le vent murmura des secrets oubliés, transportant l'écho d'une ville dont les cris résonnaient encore dans les ruelles dévastées. Il lui a semblé entendre un souffle derrière elle, quelque chose de familier, de désespéré. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le rire de l'homme brisa le silence comme du verre. Un instant, elle se sentait étreinte par l'absurde, sa situation était désespérée, et pourtant, l'idée de l'accepter, d'entrer, était d'une facilité déstabilisante. Mais une ombre dans son dos l'atteignit avec une clarté débilitante. La silhouette familière, butée et résolue, avançait lentement. En un battement de cœur, la lumière vacilla davantage, projetant sur le pavillon des ombres implacables, des souvenirs de peur déjà vécus. Chloé, terrifiée, comprit que chaque choix venait avec son lot de conséquences. Des murmures de disparition, des histoires qui circulaient comme des légendes urbaines, prenaient maintenant une réalité troublante. Dans l'angoisse du moment, elle sut qu'elle devait se battre pour sa survie, malgré le vertige qui la submergeait. Mais à cet instant, le doute s'immisçait sournoisement, pampers et insistant. Qui chassait en réalité? Et surtout, qui était vraiment à risque dans cette nuit hantée? Le cœur battant la chamade, elle comprit que cet acte de livraison devenait un mystère dans une toile tissée d'horreur. Elle se tenait à la croisée des chemins, perdue entre ce qu'elle savait et ce qu'elle ressentait. La tension était palpable, un souffle de malheur s'abattait sur elle, serrant son cœur et frénésiant ses pensées. Qui saurait l'entendre crier dans cette sinistre nuit de Paris? Chloé hésita, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. L'homme, toujours souriant mais maintenant plus insistant, fit un pas en avant. Je vous assure, ce que j'y ai préparé est de première qualité. Allons, prenez simplement votre commande. Sa voix, mielleuse et presque chuchotée, semblait glisser sous sa peau, la rendant encore plus mal à l'aise. Réalisant qu'elle devait faire un choix, elle observa l'intérieur du pavillon. Les murs, obscurcis par des années d'oubli, semblaient vibrer d'une vie passée. Des vieilles photographies, jaunies par le temps, pendaient de travers, dépeignant des visages d'une époque révolue. Chloé ne put s'empêcher de se demander combien de secrets ces murs avaient gardé. Elle força un sourire, tentant de cacher sa peur. Oui, je vais prendre la commande. Dans sa voix, la tremblote trahissait ses émotions. À ce moment, un bruit sourd résonna derrière elle.
La porte se ferma brusquement, la coupant du monde extérieur, la plongeant dans une obscurité morne. Une bouffée de panique l'envahit. L'homme s'approcha encore. « Quel temps magnifique, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme un écho. Elle cligna des yeux, cherchant à s'accoutumer à l'obscurité. L'odeur de métal s'intensifia, mêlée à celle de poussière. Par réflexe, Chloé recula d'un pas, mais il était déjà trop tard. Elle sentit un froid glacial l'envahir, tandis que le murmure de voix s'élevait, crépitant dans l'air comme la promesse d'une tempête. Le contact visuel avec l'homme était devenu inévitabilité, ses yeux brillaient d'un éclat d'aimant. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici tant que vous ne posez pas de questions. » Chaque mot se déversait comme un poison dans son esprit. Elle savait que ce lieu n'était pas sûr. Les histoires qu'on lui avait racontées, ces légendes urbaines sur des livraisons qui tournaient mal, lui revinrent soudain en mémoire. Le souffle derrière elle, ce même souffle qu'elle avait perçu avant d'entrer, devint plus pressant, presque tangible. Elle tourna la tête lentement, apercevant une silhouette assise dans l'ombre, figée. Un frisson parcourut son échine. Qui était-ce? Était-ce une autre victime, ou quelque chose de pire? Venez, murmura la silhouette, sa voix résonnant comme une brise mortelle. Restez avec nous. Nous avons tant d'histoires à partager. L'angoisse l'étreignait. Elle devait se sauver. Sa petite fille avait besoin d'elle, et les mots de l'homme résonnaient maintenant comme une mélodie diabolique, vous ne pouvez pas partir. Le sol sous ses pieds semblait se dérober, comme une invitation à sombrer dans un abîme dont elle ne pourrait pas revenir. Elle se retourna, prête à courir, mais l'homme se tenait près de la porte, barrant son chemin. Où pensez-vous aller, Chloé? La nuit ne fait que commencer. Sa voix résonna avec un poids qui résonnait dans chaque fibre de son être. Dans cet instant de gel, elle prit une profonde respiration, se préparant à la lutte, son esprit embrumé par la peur. Mais quelque chose de plus sombre elle observait, l'attirant dans son étreinte. Soudain, un cri lointain brisa le silence. Ce son. Ce n'était pas celui d'un voisin. C'était un appel désespéré. À cet instant, la réalité se dévoila, elle n'était pas seule. Elle n'était pas seulement ici pour une livraison, mais pour quelque chose de bien plus terrible. Chloé devait agir. Mais sa décision ne serait pas sans conséquence. Alors qu'elle s'apprêtait à lancer une course effrénée vers la sortie, elle réalisa que les murs du pavillon se resserraient autour d'elle, comme si l'endroit lui-même voulait l'enfermer à jamais. Chaque instant comptait avant qu'il ne soit trop tard. Que ferait-elle alors? Les ombres se rapprochaient, et la nuit s'obscurcissait de plus en plus. Quoi qu'il arrive, elle devait découvrir la vérité, avant qu'il soit trop tard. Chloé était figée, sa respiration haletante résonnant contre les murs de cette prison devenue claustrophobe. La silhouette dans l'ombre, qui semblait l'observer, commença à se mouvoir lentement, se détachant du tableau de souffrance passée. Ses contours se précisaient, révélant des traits déformés, une expression des angoisses figées sur un visage émacié. Un frisson glacial parcourut l'échine de Chloé. « Reste calme », Chloé souffla l'homme, intrusif comme une brume persistante. « Tout ira pour le mieux tant que vous jouez le jeu. » Le murmure des voix, maintenant plus distinct, se mêlait à des pleurs lointains, une symphonie macabre de désespoir. Un instinct de survie se déclencha en elle. Elle s'échappait, fuir, c'était tout ce qu'elle pouvait envisager. Dès un mouvement désespéré, elle se jeta sur le côté, tentant de contourner l'homme qui se tenait entre elle et la sortie. Mais il était rapide. D'un geste ferme, il la saisit par le bras, sa prise glaciale comme le métal au toucher. « Non, non !» s'écria-t-elle, tirant avec toutes ses forces. Mais la terreur qu'elle lisait dans ses yeux la paralysait davantage. Les ombres semblaient bouger, se tordre autour d'elle, comme des serpents affamés, attendant le bon moment pour frapper. Ses pensées s'embrouillaient sous le poids de la peur tandis qu'elle luttait pour rester consciente. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit l'homme avec un sourire qui déformait ses traits. « Ce n'est pas seulement vous que nous voulons, Chloé. C'est une question des harmonies. » Elle ne comprenait pas. Que est-ce qu'il voulait dire par harmonie? Tout était un cauchemar, la vérité se déchirait, laissant place au désespoir. Elle avait besoin de plus d'informations, de comprendre ce qui se tramait ici, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de chercher une échappatoire. Soudain, un bruit métallique fit vibrer l'air, comme un grattement désespéré provenant d'une pièce adjacente. Chloé inspira profondément, nourrissant son courage de ce cri du cœur. Son cerveau, engourdi par la peur, trouva une petite étincelle de lucidité.
Si elle pouvait attirer l'attention de cette silhouette, peut-être pourrait-elle s'en servir pour se libérer. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » lança-t-elle dès une voix feutrée mais forte, dans l'espoir de gagner du temps. L'homme plissa les yeux, sa curiosité semblant des abords étonnés. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la silhouette derrière lui se mit en mouvement, avançant lentement vers eux. Chloé s'éloigna instinctivement, faisant un pas en arrière, se rendant compte qu'elle s'approchait de la possibilité de fuite. « Vous n'avez nul besoin de connaître notre identité, ma chère, chuchota l'ombre, sa voix comme un souffle glacé et s'insinuant dans son esprit. Votre place est ici avec nous. » Un élan de rage et de peur envahit Chloé. Elle se détourna, lançant un coup d'œil vers la porte. Elle devait prendre le risque. Elle se mit à courir, la pulsation de son cœur battant presque à l'unisson avec le rugissement des voix qui l'entouraient. Les murs se rapprochaient, une chorégraphie sombre se mettant en place autour d'elle, un ballet de silhouettes aux apparences spectralement fragiles. Quelque chose la tirait en arrière, comme si les ténèbres elles-mêmes essayaient de l'attraper. Elle hurla, sans réfléchir, « Aidez-moi !» L'écho de sa voix, désespéré et vivant, résonna dans cet espace confiné. À cet instant, une multitude des ombres se mit à se mouvoir autour d'elle, comme happées par son cri. Leurs visages déformés semblaient pleurer, implorer quelque chose d'invisible. Mais alors, un grincement de la porte résonna. Quelqu'un tentait de l'ouvrir de l'extérieur. L'espoir d'une échappatoire ranima ses forces, même si elles étaient fragiles. Qui était là? Était-ce un autre piège, où la promesse de la liberté, les murmures s'intensifièrent, se transformant en un cri de désespoir collectif. Le plafond semblait lui tomber sur la tête, et Chloé se précipita vers l'entrée, ses mains tendues devant elle. Un nouvel appel résonna dans son esprit, plus urgent que jamais. Que choisirait-elle, avancer vers l'inconnu ou céder à l'étreinte glaciale des ombres qui l'entouraient? Elle devait se décider, car le moment de vérité était enfin arrivé, et le compte à rebours avait commencé. Que découvrirait-elle une fois la porte franchie? Chloé sentit son cœur s'accélérer alors que la porte grinçait, ses gonds usés résistant à l'imminente intrusion. Chaque seconde paraissait une éternité dans cette agonie. Les ombres bougeaient autour d'elle, un balai désespéré qui lui donnait l'impression d'être entourée par des êtres affamés de ses peurs. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle à la silhouette indistincte qui se précisait lentement derrière la porte, mais elle ne savait pas si la menace venait de l'intérieur ou de l'extérieur. L'homme, toujours enchaîné par son emprise, éprouvait une tension palpable. Son visage s'était assombri, une ombre inversée de la peur de Chloé. « Ne fais pas ça !» s'écria-t-il alors que le grincement augmentait, résonnant comme un métronome macabre. Chloé ne savait plus en qui avoir confiance. Devant elle, la porte s'ouvrait lentement, laissant entendre un frottement de métal sur le sol endommagé. Une silhouette haute et menaçante bruitait dans l'encadrement, illuminée par une lumière vacillante provenant d'un lampadaire extérieur en lutte contre l'obscurité oppressante. Chloé ne pouvait distinguer son visage, mais le mouvement de l'inconnu l'attira inévitablement. Chaque fibre de son être l'encourageait à fuir, mais elle était hypnotisée par ce qui se dessinait. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, une peur sourde sourdant dans sa voix. La silhouette ne répondit pas. Au lieu de cela, elle avança, glissant comme une ombre animée, tout en dégageant un souffle froid qui fit frissonner Chloé. La pièce entière vibrait sous le poids de l'ambiguïté et du danger, chaque mur semblant resserrer son étreinte sur elle. « Sors d'ici, Chloé, ne fais pas ce qu'il te dit !» hurlait l'homme, son ton devenu désespéré, mais ses mots ne parvinrent pas à briser le sort qui la tenait. La silhouette continuait d'avancer, l'illumination vacillante projetant des ombres déformées sur les murs, créant un spectacle terrifiant. Chloé ressentit un profond malaise en voyant le visage se révéler dans la lumière. Ce n'était pas une personne, mais une vidéo projetée par un appareil à l'extérieur, un visage grotesque truffé de cicatrices, des yeux vides et une bouche tordue, offrant l'illusion d'un sourire généreux mais terrifiant. « Viens, rejoins-nous » résonna la voix, résonnant dans son esprit comme un hymne séducteur. Elle percevait la désespérance des âmes emprisonnées dans cette illusion d'harmonie. Chloé pouvait presque sentir leurs mains glacées cherchant à l'envelopper. Un mouvement soudain de l'homme fit vibrer l'air entre eux, et elle profita de cette distraction pour se précipiter vers la porte. Mais au moment où elle atteignait l'encadrement, une force invisible la repoussa, elle attrapant comme une marionnette soumise à la volonté des ombres. « Ne les écoute pas, Chloé !» s'écria-t-il à nouveau. « Ils veulent que tu les rejoignes, ne fais pas l'erreur. » Les murmures se mêlèrent en un chœur sinistre, chaque note s'immisçait dans son esprit, tentant d'atteindre ses failles. Des visions de paix, de confort,
de réconfort prêchait en une synchronisation troublante, mais Chloé avait compris. La tranquillité promise était une illusion. Dans une rare étincelle de détermination, elle ferma les yeux et se concentra sur son souffle. Le battement de son cœur ralentissait, de la terreur à la force. Tout à coup, elle tira son bras, se déroba à la poigne de l'homme, et se jeta en avant-point, mais au moment où elle s'élançait vers la liberté, une ombre se matérialisa devant elle, surgissant de nulle part, comme un mur vivant, prête à la happer. Chloé stoppa, son cœur se figeant dans une terreur paralysante. Et l'ombre pouvait bloquer toutes les issues, mais que se passerait-il si elle choisissait d'affronter cet obscur déterminisme? Que la lumière soit, ou que la nuit l'emporte. Son choix allait sceller son destin. Que se passerait-il derrière ce mur mouvant de ténèbres? Chloé fit un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. L'ombre, massive et mouvante, semblait siphonner la lumière, se nourrissant de sa peur. Les murmures envoûtants continuaient de chatouiller son esprit, promettant une échappatoire, un refuge. Mais le prix à payer était son âme. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » s'écria-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de la menace. L'ombre ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se mit à grandir, chaque mouvement amplifiant la sensation d'inéluctabilité. Chloé savait qu'elle devait agir, mais son corps semblait figé. Elle se tourna vers l'homme. « Que dois-je faire » demanda-t-elle désespérément. « Ne regarde pas. Ne les écoute pas » hurla-t-il, ses chaînes cliquetant sous la tension. Il semblait lutter contre des forces invisibles, son propre visage marqué par une terreur désespérée en contradiction avec son avertissement. Pourquoi n'était-il pas là pour l'aider? Pourquoi était-il enchaîné? L'appel des ombres s'intensifiait. Les promesses de paix augmentaient en volume, et Chloé était tiraillée entre la peur et la curiosité. Elle ferma les yeux un instant, concentrant toutes ses pensées sur un souvenir heureux, quelque chose qui réchauffait son cœur. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit l'ombre vaciller légèrement, comme si sa force était contestée. « Je suis plus forte que ça », murmura-t-elle, persuadant son esprit pendant que ses mains tremblaient. Prenant une grande inspiration, elle s'élança, se frayant un chemin à travers la pénombre qui l'encerclait. Chaque mouvement était un défi, chaque pas une épreuve. Mais l'ombre répondait à sa bravoure par une colère mordante. Elle se rétracta, s'étirant pour la harponner, tendant des filaments d'obscurité qui semblaient vouloir saisir ses chevilles. Chloé trébucha, mais se redressa, continuant à avancer. Ses muscles criaient, mais l'adrénaline la piquait tel un feu au fond de ses veines. « Pense à la lumière » cria l'homme, son regard à la fois désespéré et déterminé. Son corps en lambeaux, luttant contre la gravité de l'alentour, Chloé leva les bras, cherchant à briser le mur de ténèbres. La chaleur d'une lueur soudaine lui parvint. C'était comme une caresse, une étoile rassurante au milieu de la nuit. Soudain, elle perçut un éclat au fond de l'ombre. Une fissure, une lueur dorée, faisait vaciller les ténèbres, comme un rayon de soleil perce deux parois de nuages menaçants. Avec une force renouvelée, elle courut vers la lumière, repoussant tous les cauchemars en arrière. Mais au moment où elle atteignait presque la zone de clarté, quelque chose l'attrapa une dernière fois par le pied. Le sol s'affaissa sous elle, déversant un flot de hurlements terrifiants. Au fond, les visages des âmes perdues émergèrent lentement, des cris résonnant comme des échos de désespoir et d'angoisse. « Reviens, tu es l'une des nôtres », les voix murmuraient, tentant de l'engloutir dans une mer de désespoir. « Non » s'écria-t-elle en serrant les dents, repliant les bras autour de sa tête pour ignorer leurs appels désespérés. La lumière ne devait pas s'éteindre. Plus jamais. Chloé tendit la main vers l'éclat doré, mais alors qu'elle touchait presque la surface, la lumière vacilla, menaçant de s'éteindre. Le doute s'immisça comme un serpent dans son esprit. Que se passerait-il si elle échouait? Que se passerait-il si elle était emportée à son tour? Et dans cet instant d'incertitude, une question terrible jaillit dans son esprit. Et si l'obscurité était la seule véritable réalité, et que la lumière n'était qu'un doux mensonge pour apaiser des esprits tourmentés, alors que tout semblait s'effondrer autour d'elle, elle se mit à réfléchir à la seule chose qui lui restait. Quelles vérités horribles pourraient bien la libérer ou l'engloutir à jamais dans l'obscurité? Des ténèbres, Chloé sentit l'atmosphère se creuser, comme si l'obscurité se gorgeait de sa terreur. L'angoisse pulsait dans ses veines, et une lueur d'espoir s'éteignait dans le tumulte de ses pensées. Elle ne savait plus si la lumière avait été réelle ou simplement une illusion pour la maintenir en vie, un leurre magique à la porte de l'abîme. Les visages des damnés la fixaient avec une morbidité accablante, leurs yeux creux reflétant une douleur qu'elle craignait de partager. « Tu ne peux pas partir » souffla une voix désincarnée, un chuchotement glacial enroulant son esprit.
Chloé hésita, le choix s'imposait à elle comme un naufrage imminent. S'accrocher à ce fil de lumière ou céder à l'appel des ombres? Non, je ne suis pas l'une des vôtres, cria-t-elle, les mots explosant de sa bouche comme une flamme cherchant à se libérer. L'obscurité se resserra autour d'elle, un lourd manteau de désespoir qui voulait l'envelopper. La main tendue vers la lumière se vidait peu à peu de force, mais un dernier élan de courage la poussa à se débattre. Un frisson lui parcourut l'échine alors que la lumière vacillait, oscillant entre réconfort et abandon. Les chaînes de l'homme à ses côtés se mirent soudain à vibrer, et ses yeux, pleins d'une frénésie nouvelle, se rivèrent avec une intensité alarmante sur Chloé. « Fonce! Ne t'arrête pas !» hurla-t-il, les cris des ombres et de la lumière se mêlant en une cacophonie insupportable. Et la terreur contagieuse succéda à son hésitation. Elle ferma une dernière fois les yeux, forçant son esprit à se concentrer sur l'instant présent. Elle se remémora des éclats de rire, des jours ensoleillés, chaque souvenir contribuant à la construction d'un mur protecteur autour de son cœur. Les murmures s'intensifièrent, mais ils perdaient un peu de leur influence, sa détermination, nourrie des souvenirs des amours, lui octroyait une force nouvelle. Le sol trembla, un mélange de terreur et de force, tandis qu'elle avançait, l'énergie de son passé l'épaulant. Chaud comme un souffle d'orage, chaque pas brisé par les cris de ceux qui avaient sombré. Mais la lumière claquait dans son esprit comme un drapeau brandi face à la tempête. Que c'est le prix? S'interrogea-t-elle, ses pensées tourbillonnant. Que pourrait-on lui demander en échange de sa liberté? Elle devait comprendre ce qu'elle était prête à abandonner pour s'en sortir. Soudain, la lumière sembla s'intensifier, s'ancrant avec force dans son esprit comme une promesse. Mais à cet instant, un cri horrifique éclata derrière elle. L'ombre, frustrée par sa résistance, se déchaîna, et les silhouettes des âmes tourmentées se mirent à s'élever, formant une mer de désespoir prête à dévorer tout sur son passage. Chloé hésita un instant. Il lui fallait choisir sa voie. Suivre la lumière ou plonger dans l'ombre. Que devenait son âme? Était-elle prête à tout sacrifier ou devait-elle renoncer à la lumière et vivre en sacrifiant une part d'elle-même? Un choix, un seul. Un dernier hurlement tomba du ciel comme un coup de fouet. Et alors qu'elle faisait un pas en avant, une vérité ravageuse emplit son esprit. La lumière a un prix, murmura-t-elle, sentant le poids des conséquences. Elle en serrait encore plus. Alors qu'elle se tenait là, au bord de ce gouffre entre vie et mort, une pensée l'effleura, glaciale. Que se passerait-il si la lumière s'éteignait totalement? Une nouvelle obscurité s'annonçait, et Chloé savait qu'il lui restait peu de temps avant que la décision ne lui soit imposée. Que se passera-t-il lorsque la lumière disparaîtra? Les ombres frémirent, prêtes à faire entendre leur vérité, tandis que la lumière vacillait au-dessus d'eux. Chloé tremblait à l'idée de son choix imminent. La lumière, dansante comme un mirage, semblait presque moqueuse, et l'ombre derrière elle s'annonçait comme un prédateur affamé. Chaque souffle devenait de plus en plus lourd, comme si l'air lui-même était chargé de la douleur des âmes perdues. Elle ouvrit les yeux, et une marée d'ombre s'élevait vers elle. Ces silhouettes funestes avaient fusionné, devenant une masse mouvante de désespoir. Les cris, les supplications et les rires cruels remplissaient l'espace, créant une symphonie macabre qui troublait son esprit. « Fonce! Ne t'arrête pas !» ordonnait encore la voix de l'homme, mais comment pouvait-elle avancer quand à tout son corps hurlait de recul? Le temps semblait s'étirer, chaque seconde s'allongeant, chaque mouvement hésitant. Puis, dans un élan irréfléchi guidé par la peur, Chloé choisit. Elle se mit en marche, se dirigeant vers la lumière, la main tendue vers cette lueur qui pulsait doucement. Mais l'ombre ne l'entendait pas de cette oreille, elle réclamait son du poing alors qu'elle avançait. Chloé ressentit un tiraillement dans son âme, comme si quelque chose essayait de la tirer vers l'arrière. Des mains froides, emplies de désespoir et de rage, elle agrippait, la tirant vers le bas. Elle avait beau se débattre, la force obscure la glaçait, et pour chaque pas vers la clarté, l'ombre reprenait son territoire, la paralysant. « Tu es à nous », Chloé murmurait les voix, leurs harmonies décrépites résonnant dans ses oreilles comme des clochettes moribondes. « Renonce à ta lutte, rejoins-nous », elle se mit à crier. Le son de sa propre voix lui parut étrangement distant, comme si elle était emprisonnée derrière un verre épais. « Je suis vivante !» s'écria-t-elle, mais sa proclamation ne parvenait pas à résonner dans cette vallée ténébreuse. Ses espoirs, transformés en gouttes de sueur sur son front, commençaient à s'évanouir. L'homme à ses côtés, toujours enchaîné, cria à son tour, des pleurs des angoisses fendant le voile des ténèbres. « La clé, Chloé! La clé pour te libérer! Ne les écoute pas !» Ces mots étaient désespérés mais urgents, comme un dernier espoir posé sur la table. Chloé fractura le silence autour d'elle, projetant une image glaciale dès un choix.
Quelle clé? Qu'est-ce que tu sais? Demanda-t-elle, sa voix oscillant entre la défiance et la curiosité. À un moment où l'homme ouvrit la bouche pour répondre, une nouvelle vague des ombres se jeta sur elle, créant un tourbillon de peur. Les visages des damnés se précipitaient de plus en plus près, et elle pouvait sentir l'hiver de leurs âmes sur sa peau. « Chloé! Tu dois décider !» cria l'homme, mais à quel prix? Les murs de l'obscurité resserraient leur étreinte, et elle ignorait combien de temps elle pouvait encore tenir dans ce déferlement des effrois. La lumière vacilla à nouveau, impulsa dans un océan sombre, mais sa clarté était un doux rêve, à 2 pas de se transformer en cauchemar. Que est-ce qui se cache derrière ce choix? Que devra-t-elle sacrifier pour tourner la clé de sa propre survie? Et alors qu'elle se tenait acculée entre l'appel des ombres et l'éclat évanescent, une question surgit, que se cache-t-il vraiment derrière cette lumière qui, pour l'instant, ne semble être qu'une illusion? Chloé plongea dans le néant. L'ombre l'entourait comme une seconde peau, chaque cri se mêlant à un chuchotement éloquent d'âme tourmentée. Elle sentait l'angoisse grandir en elle, une boule de feu incendiant ses entrailles alors qu'elle se débattait pour retrouver le contrôle de son corps, mais chaque mouvement semblait agoniser un peu plus son esprit. « Tu as la clé, Chloé. Souviens-toi. » Le visage de l'homme, déformé par la douleur, se matérialisait et se dématérialisait dans la lumière vacillante. Ses yeux semblaient implorer, mais la terreur l'emportait sur la logique. Que signifiait réellement cette clé? Elle tenta de se concentrer. Chaque pensée était un souffle de vent frais dans un océan étouffant. La clé. Que était-ce? Un souvenir, une action? Elle s'accrochait à son dernier filament de lucidité, mais les ombres ne cédaient pas. Elle s'approchait, prête à l'engloutir. Et la lumière pulsait sous ses yeux, presque hypnotique. Elle pouvait voir des éclats, des scintillements de ce qui ressemblait à des souvenirs, mais tout cela se perdait dans le bruit ambiant. Les voix se nourrissaient de sa confusion. Choisis, choisis jeune, vieux, hommes et femmes, tous tourbillonnaient autour d'elle dans un ballet macabre, et Chloé était au centre. Non. Elle s'écria-t-elle, mais sa cri était noyé dans le brouhaha. Que avait-elle à choisir? Quelle part d'elle-même osait-elle sacrifier pour échapper à ce fiasco infernal? Elle ferma les yeux, cherchant cette clé enfouie au fond d'elle. Une scène émergea. Son enfance. Une boîte, en bois peint d'un rouge flamboyant. Elle se souvenait d'un secret bien gardé, une promesse murmurée à un ami, un espoir resserré. C'était une clé sous la forme d'un souvenir, une promesse faite à elle-même. Mais pourrait-elle l'utiliser ici? Dans cette obscurité gloutonne, les ombres, maintenant proches, la frôlaient, s'accrochant à elle avec une violence désespérée. Nous t'appartenons, Chloé. Réveille-toi et accepte, lança une voix chaude, presque douce, mais Chloé ne se laissa pas convaincre. Elle avait le pouvoir, cette clé se trouvait à portée de main. Elle rouvrit les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Que dois-je faire? Murmura-t-elle, sa voix résonnant dans les profondeurs glaciales. Une silhouette, plus nette, s'avança entre elle et l'obscurité. Choisis la lumière. Récupère ta clé ou subis leur emprise. Ordonnait l'homme, les chaînes rouillées grinçant. Ces mots résonnaient avec une clarté déchirante. La lumière scintillait, de plus en plus forte, la promesse d'une issue, mais avec elle l'angoisse d'abandonner son passé. Dans son cœur, elle le savait. La clé, le souvenir, lui permettrait peut-être de s'en sortir. Mais elle était aussi celle qui lierait son destin à l'ombre. Que choisirait-elle finalement? La lumière ou l'obscurité? Rassemblant le peu de force qui lui restait, Chloé leva la main vers les éclats brillants, la clé de son avenir perdu dans ce labyrinthe de douleur. Cependant, au moment où elle toucha presque cette lumière, elle sentit un violent tiraillement. Une ombre diabolique la saisit, elle aspirant dans la profondeur des ténèbres. Tout vacillait. Ce qu'elle avait cru être une échappatoire se transformait en piège. Qu'est-ce qu'il attend vraiment de l'autre côté? Si elle choisit cette lumière, à quel prix devra-t-elle le faire? Chloé devait agir. Le moment où tout basculerait approchait, et le véritable test de son âme se tenait juste devant elle. Chloé se sentit tirer, comme si des milliers de mains glacées l'agrippaient, l'entraînant vers un gouffre béant. Les murmures perçaient son esprit, chaque mot semblant enchevêtrer encore plus les méandres déjà tourmentés de sa pensée. « Libère-toi !» s'exclama une voix, désespérée, mais Chloé ne savait pas où se trouvait la sortie. La lumière qu'elle avait entrevue s'évanouissait dans une obscurité qui s'étendait comme un océan infini, et ce qu'elle avait cru être un refuge se dérobait sous ses doigts. Les tableaux de sa vie défilaient, entrecoupés de visages effrayants, des yeux vides la fixaient,
attendant qu'elle prenne une décision. L'ombre avait pris des formes qui résonnaient avec ses plus grandes peurs. Échouer, être oublié, provoquer la souffrance des autres. Chloé, souviens-toi, tu es plus forte que ça. L'homme apparut de nouveau, son visage s'embrouillant dans un mélange de peur. Elle le reconnaissait. Ce n'était pas qu'un inconnu. C'était une partie de son passé, un reflet de l'espoir qu'elle avait perdu. Et la clé. C'était une route à travers les cauchemars. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, elle ferma les yeux, la mémoire de cette boîte rouge s'imposant à elle, puissante et enivrante. Ce souvenir, son enfance, quelque chose dont elle n'avait jamais voulu se défaire. La promesse avait toujours été là, cachée, attendant qu'elle l'accepte. Les ombres s'intensifiaient autour d'elle, devenant des silhouettes tordues, sinueuses. Choisis ton destin. Hurlaient-elles de toute leur force, leur voix se mêlant en un cri discordant. Flottant entre le désespoir et l'espoir, Chloé réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle. Chaque visage, chaque cri autour d'elle avait besoin de sa décision. Elle rouvrit les yeux, un éclat de détermination brilla dans son regard. Elle devait se libérer de cette emprise. Elle leva la main et, dans l'instant où elle se reconnecta avec son passé, elle sentit un souffle chaud envahir son âme. Elle prononça ces mots muets, une promesse faite à elle-même que, même dans l'obscurité, elle se battrait pour sa lumière. Soudain, une détonation de lumière explosa de son être, les ombres hurlant, se dissipant dans une douleur terrifiante. Le paysage changea, la lumière enveloppa Chloé, la portant vers une dimension où l'espoir et la clarté l'attendaient. Mais alors qu'elle se dégageait, elle aperçut une silhouette familière, noyée dans l'obscurité qui la crôlait encore. « Non !» cria-t-elle, réalisant que ce visage était celui d'un ami perdu. « Reviens !» Ce dernier énonça des mots incompréhensibles, sa main tendue vers elle, alors que l'ombre s'accrochait à lui comme un serpent venimeux. Chloé, le cœur battant la chamade, se trouvait face à un dilemme tragique. Doit-elle abandonner son propre salut pour essayer de le sauver, ou prendre la fuite, seule, soit pour se sauver elle-même soit pour le condamner, ainsi que toutes les âmes perdues qui l'entouraient? La lumière qu'elle avait tant désirée s'esclaffait d'un éclat menaçant, comme si elle était sur le point de se refermer. L'ombre toujours présente, accrochée à son ami, lui murmurait à l'oreille des promesses effrayantes. Chloé se tenait alors à la croisée des chemins. Que ferait-elle? L'avenir dépendait de son choix, mais quel prix était-elle prête à payer pour sauver une âme? Fermant les yeux, respirant profondément, elle se préparait à faire le choix le plus difficile de sa vie et c'est à ce moment-là qu'une révélation éclatante la frappa. Mais est-ce vraiment un choix? La terreur frappait plus fort que jamais. Chloé était suspendue entre deux mondes, le léger espoir de la lumière et l'angoisse de l'ombre. Son cœur cognait dans sa poitrine tandis que le visage de son ami, longtemps perdu dans les méandres de son passé, lui apparaissait à nouveau. Ses yeux implorants, noyés d'effroi, la suppliaient de ne pas l'abandonner. Que fallait-il faire? Elle avait toujours rêvé d'être libre, mais à quel prix? L'obscurité, insatiable, se tendait vers elle, cherchant à l'engouffrer à nouveau dans ses bras glacés. Les ombres autour d'elle se rencontraient, vantent des âmes égarées, les murmures se mêlant à des échos de désespoir. Elle pouvait presque les sentir, ses mains fantomatiques, étrangler la lumière de son âme. Mais l'éclat doré, scintillant et chaleureux, l'appelait avec force. La lumière ne représentait pas seulement sa propre survie, elle incarnait aussi la promesse d'un avenir pour sa fille. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Inhalant profondément, elle ferma les yeux, se concentrant sur le souvenir d'une enfance joyeuse. La boîte en bois, peinte d'un rouge éclatant, se dévoila dans son esprit. C'est ta clé, Chloé. La voix de l'homme résonnait en elle, cristalline comme une cloche, stimulant son courage. Elle savait maintenant que pour se libérer de l'obscurité, elle devait d'abord affronter ses peurs. Avec une décision affichée dans ses gestes, elle se remit à avancer vers son ami, le cœur ankylosé d'une mélancolie nouvelle. Si elle pouvait l'atteindre, peut-être y aurait-il encore chance, peut-être trouverait-il un moyen de sortir ensemble. Courant, elle sentit les bras des ombres essayer de la retenir, leurs griffes invisibles la grippant de toutes parts, mais elle était déterminée. « Je ne vous appartiens pas !» cria-t-elle à pleine voix, libérant une colère oubliée. Soudain, une fissure de lumière s'ouvrit derrière elle, brisant l'étreinte des ténèbres. Un crissement aigu retentit dans l'air, comme si même la nuit elle-même se pliait à son courage. Elle avança, son cœur empli de la promesse d'un futur radieux. Son ami, enfin si proche, lança un dernier cri désespéré, « Ne fais pas cela, Chloé. Reviens. »
Mais cela n'était plus une option. Elle savait que chaque seconde comptait. Dès un saut final, elle atteignit la lumière. Elle enveloppa instantanément, écartant les ombres dans un cri de colère insupportable. Les bras invisibles lâchèrent prise, et en une fraction de seconde, elle bascula dans un souffle de clarté. Puis, le noir se dissipa, et Chloé se retrouva dans un espace familier. Les murs du pavillon de Hellhorreur avaient disparu, remplacés par les fleurs colorées de son jardin. Le chant des oiseaux résonnait joyeusement autour d'elle. Ses mains tremblaient, mais son cœur, enfin délivré, palpitait de vie. Dès un coup d'œil, elle chercha sa fille. À cette pensée, une chaleur l'envahit, et l'angoisse d'un instant se dissipant. Elle aperçut son sourire radieux. « Maman !» appelait-elle en courant. Elles se serrèrent dans les bras, une étreinte si forte, si réelle, qu'elle chassait les ombres du passé, offrant une chaleur bienfaitrice. Chloé était libre. Elle revivait à nouveau, rayonnante, mais quelque chose au fond d'elle se froissa. Les souvenirs du pavillon hantaient encore son esprit, la promesse d'une lutte sans fin, un choix sombre à chaque tournant. Jamais elle ne pourrait oublier ceux qui étaient restés piégés, mais elle savait cela faisait partie de sa force. « Je suis là, je te promets que je ne te laisserai jamais. » murmura-t-elle à sa fille, décidée à bâtir un avenir lumineux, à chasser l'obscurité d'un bonheur authentique. Dans cette douce lumière de la fin, une voix résonna dans son esprit, chuchotant les histoires des âmes égarées, celles qui elle avait poussé à la sauver. Le part triste fut son secret, mais le départ vers la lumière était sa véritable victoire. Pour vous abonner immédiatement, ne manquez pas les prochaines histoires exclusives des horreurs que nous avons à partager. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider à propager ces récits terrifiants. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion saisissante. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin, nous voulons savoir ce que vous en pensez. C'est le moment de montrer votre soutien.